Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Regards Connectés. Il y a quelques semaines, j'étais à New York pour rencontrer plusieurs regards passionnants, pour parler notamment de réalité virtuelle et d'intelligence artificielle. Voici le premier d'entre eux. Alban Denoyel a cofondé Sketchfab, la plateforme aujourd'hui numéro 1 dans le monde pour consommer facilement du contenu 3D en ligne. On a créé le premier viewer 3D sur le web en 2012, donc une technologie qui permettait d'afficher, partager, embedder un fichier 3D sur une page web sans plugin. Et en partant de ça, on a construit une communauté de créateurs 3D autour de la tech. Et on est aussi devenu la plus grosse librairie de fichiers 3D sur Internet. On héberge plus de 3 millions de fichiers 3D. Et donc aujourd'hui, Sketchfab, c'est ces deux choses-là. Enfin, d'un côté, le player 3D qui est vraiment une solution de publication et la librairie de contenu. Donc il y a des gens qui viennent chez nous principalement pour publier, partager des contenus, et d'autres gens qui viennent chez nous principalement pour télécharger des contenus. Assez tôt, on a beaucoup investi sur la partie héritage culturel, enfin sur le secteur héritage culturel, un peu pour deux raisons. D'une part parce qu'il y a vraiment, enfin c'est un aspect, il y a un vrai sens à ça en fait. De plus en plus de musées ont démarré des process de numérisation 3D de leurs collections à des fins d'archives. Et donc ils ont ces contenus et donc les publier sur Sketchfab permet à chaque musée d'étendre les portes de son musée au monde entier grâce au web. Et donc ça colle vraiment avec la vision qu'on a de Sketchfab. Beaucoup des personnes qui investissent le plus sur les... Enfin, pas qui investissent, mais qui utilisent le plus les technologies de photogrammétrie sont souvent liées à l'héritage culturel. Donc ça nous permet d'avoir un peu l'état de l'art de la photogrammétrie ou des reconstructions 3D par drone. C'est vraiment des contenus intéressants à la fois esthétiquement et culturellement, quoi. Et puis c'est du contenu... côté audience, c'est du contenu vraiment grand public. Enfin, par exemple, avoir la pierre de Rosette sur Sketchfab ou les statues Moai de l'île de Pâques, c'est quelque chose qui va intéresser potentiellement plus de gens qu'un caractère de jeu vidéo. Et donc on trouvait ça intéressant. Et donc on consacre beaucoup d'efforts à aller voir des musées, à représenter Sketchfab, à leur apprendre les techniques de photogrammétrie s'ils ne connaissent pas. Si vous ne connaissez pas encore la photogrammétrie, Alban vous explique comment ça fonctionne. Si vous avez un petit peu de temps devant vous, c'est le moment de faire des essais. N'hésitez pas à poster vos plus belles créations 3D en commentaire de cette vidéo. La photogrammétrie, c'est vraiment juste prendre plein de photos autour d'un objet. Plus t'en prends, meilleure sera la reconstruction. Et donc ensuite, il y a plein de logiciels de photogrammétrie donc, qui collent les images, qui font du stitching pour gérer la reconstruction. Et donc nous, on a de plus en plus de gens, de plus en plus d'utilisateurs qui n'ont aucun skill 3D, mais qui font de la photogrammétrie. Et la techno, moi ça fait 8 ans que je fais de la photogrammétrie. Et au début, j'étais un pur hobbyiste, et maintenant, j'arrive enfin. Bon, ça a mis du temps parce que c'est un mix d'avoir le bon matériel et la bonne, l'expérience de la lumière, etc. Et maintenant, on a vraiment des résultats assez incroyables, quasiment photoréalistes, alors qu'on a un objet 3D. Et typiquement, nous, il y a de plus en plus de gens. Donc, on a une partie marketplace où les gens peuvent acheter des fichiers. Et il y a de plus en plus de gens qui achètent des scans 3D en fait. Pour rendre accessible à tous un maximum de contenu scientifique et historique, Sketchfab vient d'annoncer un partenariat avec les institutions les plus prestigieuses du monde. On supportait déjà la licence Creative Commons sur Sketchfab, donc beaucoup de musées utilisaient ça pour partager des fichiers gratuitement sous licence Creative Commons. Mais on ne supportait pas CC0, qui est la licence qui permet de mettre des contenus dans le domaine public et donc qui soit complètement... qui ne requiert aucune attribution, donc il soit libre d'utilisation sans aucune contrainte. Et donc ça, c'était assez important pour pas mal de musées, parce que des contenus culturels doivent être libres de toute contrainte. Et du coup, la semaine dernière, on a annoncé le lancement du support de CC0 en partenariat avec Creative Commons et le Smithsonian. Donc, le Smithsonian, c'est le plus gros regroupement de musées nationaux aux États-Unis. Donc eux, ça fait 8 ans qu'ils investissent énormément dans la numérisation 3D.
Donc la semaine dernière, ils ont publié 3 millions, essentiellement des images, 3 millions d'images 2D en CC0 et presque une centaine d'objets 3D qui sont publiés sur Sketchfab. Et en plus du Smithsonian, on a une vingtaine de musées qui ont participé à l'initiative. Et donc on a presque 2000 fichiers 3D disponibles dans le domaine public. Et après, c'est assez marrant de voir comment les gens les utilisent. Donc il y a des gens, le commun des mortels, entre guillemets, je sais pas pourquoi je dis le commun des mortels, des gens qui vont les télécharger pour les imprimer en 3D, et des gens qui vont les récupérer pour les mettre dans des jeux vidéo, des gens qui vont faire des filtres de réalité augmentée sur Instagram. Et c'est vraiment marrant de voir le même fichier qui est disséminé un peu partout pour des nouveaux usages.